Nous recevons justement un des cadres de l'opposition, M. Fiston Madidi. Il est plutôt cadre au niveau du parti Nouvel Élan. Et oui, ils ont initié également une marche pacifique justement pour soutenir les FRDC. On en parle encore ce soir, M. Madidi. Bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Arlette. D'abord un réel plaisir pour moi de partager aujourd'hui un plateau avec vous. Je vous ai toujours suivi. Vous avez fait un bon revirement du sport en politique et ça a tenu pour ça. Chapeau bas. Merci beaucoup. Merci. Aujourd'hui, si on doit justement réellement parler de ce message de soutien lancé, qui a été d'ailleurs à la base de toutes les marches de soutien, dont la marche que vous avez initiée pour soutenir justement les FRDC. Au-delà du soutien aux FRDC, quelles sont les motivations de votre marche? Madame, je voudrais d'abord vous contredire en disant notre marche n'a pas été organisée du fait qu'il y a eu appel de M. Félix Tshisekedi. Okay. Je vais vous rappeler ici qu'à la date du 30 octobre, les leaders de mon parti, je vois le Premier ministre honoré Adolphe Muzito, avait lancé les 10 recommandations qui peuvent nous aider à remporter la guerre. Parmi les 10 recommandations, je vous lirai la 9e. Je dis bien, ces recommandations ont été publiées à la date du 30 octobre. Exactement. Et pourtant, le discours de M. Félix a été prononcé entre les 4 ou les 5 novembre, si j'ai une bonne mémoire. Je vous épargne toutes les 10 recommandations, je vous lirai que la 9e. Elle dit ceci: mobiliser le peuple contre cette guerre d'agression rwandaise sur toute l'étendue du territoire national pour barrer la route à l'occupant. C'est la 9e recommandation. C'est suite à cette recommandation que l'idée est venue pour nous d'organiser une marche qui se passera d'ailleurs le jeudi de la semaine en cours à la date du 17. Les raisons sont légion, mais je vais vous citer quelques-unes. Vous savez que la série de manifestations qui est liée dans l'est du pays a produit des effets bien qu'insuffisants. Parce qu'on dit que la belle femme du monde donne ce qu'elle a. Nous sommes dans l'opposition forcée, nous n'avons pas l'impérium, nous ne pouvons donner que ce que nous avons. Qu'est-ce que nous donnons? Nous donnons des propositions, nous critiquons. C'est parmi ces propositions, en constatant ce qui s'est passé dans l'est du pays, vous avez vu que suite à cette série de manifestations, nous avons entendu un groupe d'experts des Nations Unies qui ont reconnu que les Rwandais seraient impliqués dans les massacres qui se vivent dans l'Est. Et la deuxième, le deuxième avantage de cette série de manifestations, il y a eu un sommet du Conseil de sécurité qui a aussi reconnu cette ingérence du Rwanda. Et nous nous sommes dit, la première richesse d'un pays, c'est sa population. Donc aujourd'hui, du fait que les gouvernements n'arrivent pas à intérioriser ce que nous donnons comme proposition, nous devons faire appel à des différentes manifestations et ces manifestations peuvent bouger ce qui se passe dans l'est du pays. Nous avons toujours proposé. Parmi nos propositions, qu'est-ce que nous avons dit? Parce que si vous voyez l'ennemi en face de nous, qui est totalement hypocrite, nous avions demandé il y a de cela une année que M. Félix devait jouer à cette hypocrisie, mais en même temps en organisant l'armée. Mais apparemment, il a écouté que les premiers volets de notre proposition, pas les deuxièmes. Est-ce que l'adversaire en face est hypocrite ou plutôt stratégique? J'ai dit ceci. Il joue à de la stratégie. C'est clair et net que c'est de la stratégie. Cette stratégie que peut-être nous n'arrivons pas à adopter. Madame Arlette, je dis ceci, je me répète encore. Nous avions dit que nous avons un adversaire ou un ennemi que nous connaissons bien, qui est hypocrite. Je vais vous démontrer d'où vient cette hypocrisie. Il y a plus d'une fois qu'il y a une négociation. Vous avez vu l'émissaire qui est qui? Le président angolais, qui a appelé plus d'une fois les deux présidents, là je vois, M. Félix Tshisekedi et Kagame. Après ces sommets-là, il y a eu 3 versions différentes. La version qui est la nôtre était qu'on avait signé un accord selon lequel on devait cesser les faits. Mais jusqu'à ce jour, les M23 continuent à faire quoi? À mettre mal à l'aise notre État. Et la version rwandaise était que les Rwandais ne reconnaissaient pas cette agression, mais plutôt c'est nous, les Congos, qui s'ingéraient et qui combattaient ensemble avec les FDLR. Mais comment on peut continuer à négocier avec quelqu'un qui ne reconnaît pas qu'il est impliqué dans ces massacres? C'est pourquoi nous disons ils ne sont pas sincères avec nous. Et je vis encore un autre scénario, c'est de voir Uhuru Kenyatta venir. Apparemment, il s'est fait comme un nouvel acteur, et pourtant c'est un ancien acteur. C'est M. Kenyatta, Uhuru et le président rwandais qui ont convaincu M. Félix à adhérer dans l'EAC.
Et nous étions les seuls partis politiques, les Nouvel Élan, à dénoncer cela. Nous avons d'ailleurs rédigé une lettre auprès de l'Assemblée nationale en disant « N'approuvez pas cette adhésion. Derrière elle, il y aura de dégâts néfastes. » Et aujourd'hui, vous voyez ces dégâts-là. Nous sommes envahis ici par des différentes forces armées. Mais si vous suivez des différentes vidéos, les FDLR combattent seuls. Avez-vous déjà vu, ne serait-ce dans une vidéo, l'armée ougandaise combattre? Elle est venue pour quelle raison? Parce qu'elles sont venues, toutes ces armées-là. Aujourd'hui, il y a aussi l'armée kenyane qui est venue. Quelle est leur intervention? Ils ne font rien. Donc, ils sont venus parce que l'Ouganda nous doit. Vous les connaissez bien. L'Ouganda nous doit des millions de dollars, c'est d'ailleurs des milliards. Ils ont contredit la justice, maintenant ils nous doivent des millions. Donc, apparemment, ils sont venus simplement pour exploiter illégalement et nous payer. Parce qu'ils ont payé les premiers comptes lorsque l'Air Force est arrivée. Mais avant cela, ils boudaient la décision de la justice. Mais quand la force arrive, et du coup, ils nous payent, si c'est 30 millions de dollars. Ça venait d'où? C'est pourquoi nous disons, l'ennemi est connu, il est hypocrite. Mais comment Uhuru, qui avait un pouvoir à l'époque, président de la République kenyane, aujourd'hui il n'est plus, on lui envoie pour jouer quel rôle? Parce que le rôle qu'il pouvait jouer, c'est lorsqu'il était président de la République. Il n'a rien fait, seulement pousser à M. Félix de signer quoi? Un accord pour nous envahir avec les forces sous-régionales qui ne font rien. Pendant que nous avions une très grande force ici, une très grande mutualisation qui était la MONUSCO qui a failli. Mais les avertis disent déjà, regarde des faits, notamment, on l'avait vu à l'époque, Vital Kamerhe et descend au cours de sa tournée à l'est de la République démocratique du Congo, venir avec ce discours de dialogue. La RDC devra dialoguer. On voit aujourd'hui des arrivées, notamment Uhuru Kenyatta, qui est venu, qui a entamé une série de consultations. On se dit finalement, allons-nous aboutir à ce dialogue? Mais suivez alors ces balais diplomatiques. Les Rwandais boudent. Les Rwandais n'ont jamais accepté qu'ils s'impliquent dans les massacres. Mais pourquoi il y a beaucoup de gens qui sont envoyés? On envoie le président angolais. En même temps, on envoie Uhuru Kenyatta. Et j'ai vu aussi un président guinéen qui est venu. Mais vous dites que ces conflits-là, c'est un conflit congolo-congolais, si je peux les nommer comme ça. Pourquoi ces balais diplomatiques? Donc, il se cache quelque chose. Nous devons nous battre à l'intérieur. Madame, je vous dis, ça, ici, je vais répéter mon leader Adolphe Muzito qui a dit, nous sommes dans un État non souverain. Parce qu'il y a trois éléments majeurs qui font à ce qu'un pays soit un pays souverain. Il y a d'abord quoi? La diplomatie. C'est la diplomatie qui impacte sur... plutôt c'est l'armée d'abord qui va impacter sur la diplomatie. Mais du fait que nous n'avons pas, mais c'est comme si je fais une illustration. Vous, Télé 50, une très grande chaîne qui est connue, vous êtes en pourparlers avec une petite chaîne périphérique. Croyez-vous que dans un débat, cette chaîne peut gagner? Non. Parce que la chaîne, la petite, aura peur de Télé 50 qui est plus connue. Mais pour que les concessions soient égales à égales, il faut que la Télé 50 soit devant une autre grande chaîne de télévision. Exactement. Mais ici, lorsque nous ne sommes pas forts en armes, ou encore en armement, et que nous dialoguons avec un pays qui est plus supérieur, ou bien qu'il est petit, mais il est soutenu par des Occidentaux, croyez-vous qu'on peut gagner? Donc on devait d'abord ici restituer notre armée. C'est ce qui a manqué par ces gens qui gouvernent. Du fait que nous n'avons pas réorganisé notre armée, tout ce que nous allons entreprendre comme diplomatie ne va pas réussir. C'est pourquoi nous disons ceci. Aujourd'hui, devant ces faits ici, il nous reste qu'une seule solution. Cette solution, c'est laquelle? C'est la mobilisation générale de la population. Parce que nous sommes délaissés. Nous sommes abandonnés à notre triste sort par les gens qui gouvernent. C'est pourquoi nous disons, nous devons nous tenir debout sur toute l'étendue du territoire national, faire de différentes manifestations. Ces manifestations pourront jouer... Est-ce que le vrai problème, c'est la mobilisation de la population ou la mobilisation de vous, les politiques, apparemment? Mais je vous ai dit d'entrée de jeu que la belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Nous sommes dans l'opposition. Vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on s'achète les armes pour combattre l'ennemi? Nous, du fait que le gouvernement est absent, nous ne donnons que ce que nous avons. C'est-à-dire quoi? Manifester. Peut-être ces manifestations pourront aboutir à quelque chose. Et dans ces manifestations-là, nous ne manifestons pas seulement pour soutenir les forces armées, mais nous manifestons aussi à ce que cet ennemi puisse quitter le territoire national. Je vais ouvrir une parenthèse. Nous avons toujours accusé les Rwandais. Mais vous avez suivi le ministre des Affaires étrangères congolais en Angola. Il dit, il a été attaqué par le ministre rwandais des Affaires étrangères en disant, pourquoi vous n'accusez que nous les Rwandais, pendant que l'Ouganda aussi s'impliquerait? C'est pourquoi nous disons, dans notre marche du 17 de ce jeudi,
nous irons devant l'ambassade d'Ouganda pour demander son expulsion. Demander l'expulsion de l'ambassadeur ougandais. Mais finalement, vous allez expulser tout le monde, parce écoutez, que certains, madame, certains pensent qu'il y a l'Angola qui est dedans, l'Ouganda, le Rwanda. Finalement, on parle d'un complot, qui est un complot où il y aurait plusieurs pays voisins qui s'attaqueraient à la République démocratique du Congo. Est-ce qu'il n'est pas temps aujourd'hui pour la RDC de comprendre ce complot et dire à la République démocratique du Congo, dire aux Congolais finalement, c'est quoi le vrai problème? Mais les complots, nous les connaissons déjà. Nous avons dit, il y a de cela une année, que ces gens ne nous abandonneront rien. Les raisons sont multiples. Je vous citerai que deux. La première raison, c'est laquelle? C'est nos minerais. La deuxième raison, c'est quoi? C'est l'espace. Vous avez vu les Royaumes-Unis signer un accord avec les Rwandais pour expulser tous les immigrés arabes au Rwanda. Les gens qui n'ont pas d'espace, ils vivent 500 habitants par kilomètre carré. Donc c'est nous qui avons l'espace. S'il n'y avait pas un complot, pourquoi ils ne sont pas venus négocier avec nous qui avons l'espace? Ils sont allés négocier avec ces gens. Donc il s'est caché quelque chose. Je voulais avancer des raisons qui font qu'on expulse l'ambassadeur ougandais. Si vous prenez la ville de Bunagana, elle est plus proche de l'Ouganda que du Rwanda. Et ces gens-là sont approvisionnés. Vous avez suivi la représentante du secrétaire national des Nations Unies, Bintou Keïta, qui a dit que les M23 détiendraient les armes sophistiquées. Ces armes passent par quelle route? Est-ce qu'elles passent par les Rwandais? Parce que la ville est proche de l'Ouganda. Et la deuxième raison, c'est laquelle? Suivez le fils de Museveni, si c'est Moose, si c'est qui. Lisez les différents tweets, ces différents tweets, des tweets fâchés. Mais si lui, Uhuru Kenyatta, avait besoin que la paix revienne ici au Congo, il ne pouvait pas interdire à son fils de tweeter de cette manière quelqu'un qui dit « moi je suis prêt à faire la guerre au Congo ». Ça veut dire que tous sont contre nous et nous devons nous déployer comme un seul homme. La solution, elle est ailleurs. C'est laquelle, madame? C'est l'organisation de l'armée. Cette organisation ne sera effective que si le gouvernement doté de moyens colossaux à cette armée. C'est pourquoi les nouvelles dit par le biais de son initiateur que notre armée a besoin au minimum 2 milliards de dollars. Répartis de quelle manière? Les 3 millions de dollars, c'est le prime qu'on paierait à 50 000 hommes qui doivent combattre. Moi, j'ai suivi les chefs de l'État qui appellent encore au recrutement des nouveaux militaires. Est-ce que notre armée a besoin des hommes ou a besoin d'une bonne rémunération? Parce que nous sommes devant une armée qui a moins de 35 000 soldats. La nôtre a plus de 200 000. Est-ce que nous, on a besoin de renforcer l'armée en hommes ou encore de renforcer l'armée en moyens? Donc c'est les moyens qu'il faut doter à cette armée. Dès lors que les moyens seront là, les 300 millions, c'est pour payer les 50 hommes qui vont combattre, c'est-à-dire chacun d'eux touchera 500 $ par mois et pour une année, je vous dis, il y a des militaires qui ont quitté l'armée qui vont revenir. Parce que ces militaires-là qui combattent, ils ont des familles. Ils ont des enfants ici qu'ils ont laissés à Kinshasa. Et si ces militaires touchent par mois une prime de 20 $, comment ils peuvent combattre? À cet instant, nous voulons rester un. C'est pourquoi je lance un vibrant appel à tous les Congolais. Je vais lancer ça à Lingala si vous me le permettez. Ba Congolaise na ba Congolais. Les lomboka isaïe kotiende. Biso yo tozali na posa ya kokambalobi. Nous ne pourrons gérer que s'il y a cette patrie au total. Mais si nous la perdons, quelle patrie allons-nous gérer demain? C'est pourquoi nous appelons tous les Congolais, sur toute l'étendue du territoire national, de s'impliquer dans cet appel qui a été lancé par les Nouvel Élan. Ici à Kinshasa, la marche va commencer à Ngaba, croisement Kianza et Université. Et à partir de là, nous allons prendre Willery jusqu'à l'ambassade d'Ouganda, où nous allons demander au gouvernement d'expulser, non seulement expulser, parce que nous avons vu qu'on a expulsé plutôt l'ambassadeur rwandais, mais l'administration de l'ambassade continue à exercer ses fonctions. Donc nous demandons la rupture diplomatique avec les deux États, entre autres les Rwandais
et l'Ouganda. Monsieur Fiston Madidi, je vous dis merci d'avoir été de notre ce soir. C'était un bel échange avec vous, justement, en ce qui concerne cette guerre d'agression nous imposée par le Rwanda et ses amis qui veulent à tout prix prendre une partie de la République démocratique du Congo, pourquoi pas balkaniser cette grande nation qui est la République démocratique du Congo. Et ainsi, vous avez conclu avec l'annonce de votre marche ce jeudi à travers les artères de la ville de Kinshasa. Marche également au niveau de Lubumbashi dans le Haut-Katanga le même jeudi, lancé par le gouverneur du Haut-Katanga. Je vous dis grand merci de nous avoir suivis. Kinshasa Direct, c'en est fini. Dans quelques instants, la grande édition du journal avec Christopher Ochokoum. Nous on se retrouve déjà très prochainement avec le même plaisir. Au revoir.